Vous n'êtes pas ici par hasard. Une force subtile, presque imperceptible, agit dans les coulisses de votre existence, une sensation que vous ressentez peut-être sans pouvoir l'expliquer. C'est une lourdeur dans l'âme, une angoisse qui s'accroche à vous comme une ombre fidèle, des obstacles qui surgissent sans raison apparente, freinant votre élan vers une vie plus libre, plus épanouie. Ce n'est pas une question de malchance, ni une coïncidence, encore moins une punition venue d'en haut. Ce sont des mémoires, oui, des mémoires invisibles, des empreintes énergétiques profondément ancrées dans votre subconscient, parfois transmises à travers des générations, comme un héritage que vous portez sans le savoir. Vous sentez que quelque chose cloche ? Vous vous réveillez avec une oppression dans la poitrine, une stagnation qui vous empêche d'avancer, comme si une force mystérieuse vous retenait. C'est un signe. Un appel urgent, vibrant, qui vous invite à purifier, à transformer, à vous libérer. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut véritablement changer la vibration de votre vie, ouvrir des portes scellées depuis des années, voire des décennies, et vous reconnecter à la source infinie de votre propre pouvoir. Imaginez un instant que votre vie est une rivière majestueuse, mais au lieu de couler librement, elle est entravée par d'immenses rochers invisibles, cachés sous la surface. Ces rochers, ce sont vos mémoires, des schémas énergétiques et mentaux installés en vous, souvent bien avant votre naissance. Ils orchestrent des cycles répétitifs, des relations qui s'effondrent sans cesse, une abondance qui semble toujours hors de portée, une santé fragile sans explication logique. Vous avez tout essayé, n'est-ce pas? Thérapie, nouveau départ, changement de ville, régime miracle, méditation à n'en plus finir. Pourtant, le problème revient, sous une forme différente, mais avec la même essence, comme un écho persistant. C'est parce que vous effleurez la surface, alors que la racine est enfouie dans les profondeurs de votre subconscient, agissant en silence, façonnant votre réalité sans que vous vous en rendiez compte. La promesse que je vous fais est audacieuse, car la vérité l'est tout autant. Il ne s'agit pas d'une magie extérieure, d'une solution miraculeuse tombant du ciel comme une pluie d'étoiles. Il s'agit de la puissance qui sommeille en vous, une capacité innée à purifier, à dissoudre ce qui ne vous sert plus, à réécrire votre destinée. Pensez à ces moments où vous vous sentez vidé, sans énergie, comme si une force invisible aspirait votre vitalité, vous laissant dans un brouillard de découragement. Cette force, ce sont vos mémoires, des schémas inconscients qui opèrent sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, créant votre réalité à votre insu. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est une pratique ancestrale gardée précieusement à travers les âges, qui vous permet d'accéder à ces profondeurs et d'activer une purification énergétique et spirituelle. C'est la clé pour dénouer les chaînes invisibles qui limitent votre abondance, votre paix, votre joie. Préparez-vous, car votre chemin vers la liberté commence maintenant, à cet instant précis. L'urgence est réelle. Ne laissez pas un jour de plus s'écouler dans le poids de la stagnation ou la répétition des mêmes épreuves. Chaque lever de soleil est une chance de recommencer, de purifier, de libérer. Mais sans savoir comment, cette opportunité se perd dans un cycle infernal, un tourbillon de mémoire qui vous ramène toujours au même point. La pratique que je vais partager avec vous n'est pas un simple rituel de mots. C'est une vibration de guérison, un portail vers votre propre pouvoir de transformation. Elle va directement à la racine, là où tout a commencé, et dissout ce qui semblait inamovible, ce qui vous tenait prisonnier. Attendez-vous à un choc, une révélation qui peut déstabiliser au début, mais qui porte en elle la promesse d'une liberté que vous n'imaginiez pas possible. L'heure est venue. Votre âme le sait, votre cœur le sent. C'est maintenant. Vous vous réveillez épuisé, même après une nuit de sommeil. Une lourdeur persiste, une stagnation tenace qui vous retient, peu importe vos efforts pour avancer. Vos blocages financiers semblent une montagne infranchissable, un sommet que vous ne pouvez gravir. Vos relations suivent un scénario prédéfini, se terminant toujours par de la frustration, des blessures ou un effondrement sans cause apparente. Votre santé vous joue des tours, douleurs chroniques, fatigue constante, anxiété qui ne cède pas, comme un murmure incessant dans votre esprit. Vous vous demandez
peut-être avec un mélange de désespoir et de colère. Pourquoi moi? Pourquoi ce cycle infernal? Pourquoi, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à m'en sortir? C'est une réalité brute, parfois douloureuse, que des millions de personnes partagent. Malgré tous vos efforts, quelque chose vous ramène en arrière, comme une main invisible qui vous tire vers le passé. Ce sont des cycles qui se répètent, des problèmes qui ne se résolvent jamais vraiment, se transformant pour réapparaître sous une autre forme, une nouvelle relation qui échoue, un nouveau défi financier, une autre maladie. C'est comme être pris dans une toile invisible, luttant pour vous libérer, mais ramené inexorablement au même point de départ. Encore et encore. La vérité est saisissante, presque choquante. Tout cela, ce sont des mémoires, des programmes invisibles, des énergies résiduelles stockées dans votre subconsciente, souvent héritées de vos ancêtres, de traumas dont vous n'avez aucun souvenir. Ces mémoires façonnent votre réalité au quotidien à votre insu. Imaginez votre esprit comme une immense bibliothèque, remplie de dossiers poussiéreux contenant des informations sur des pertes, des peurs, des traumatismes, des manques, des conflits. Votre subconscient, dans son instinct de protection et de répétition du connu, reproduit ces programmes, créant des situations qui reflètent ce qui est enfoui. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce qui est stocké dans votre subconscient. Si des mémoires de manque y résident, vous vivrez des situations de manque. Si des schémas d'auto-sabotage sont présents, vous répéterez les mêmes erreurs encore et encore. Si des mémoires de maladie dominent, votre corps manifestera des déséquilibres, comme un miroir fidèle de ce qui est gravé en vous. C'est là qu'intervient le Ho'oponopono, non comme une prière magique ou un rituel mécanique, mais comme un outil de purification profonde, capable d'effacer ces archives inutiles, de libérer votre être des chaînes du passé. Le Ho'oponopono est une pratique ancestrale venue des traditions hawaïennes, un art de la réconciliation et de la guérison qui repose sur une vérité simple mais puissante. Tout ce qui apparaît dans votre réalité est une projection de vos propres mémoires. Si un problème surgit, il n'est pas extérieur à vous. Il est en vous, non pas comme une faute, mais comme une responsabilité, une opportunité de purification. Choc spirituel. Beaucoup de ce que vous percevez comme des malédictions ou des blocages générationnels ne sont pas des punitions divines. Ce sont des schémas énergétiques hérités, transmis par votre lignée familiale. Pensez à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, à leurs douleurs, leurs pertes, leurs secrets. Les épreuves qu'ils ont traversées, guerre, deuil, trahison, échec financier, ont laissé des empreintes dans le champ énergétique de votre famille. Un champ qu'on appelle parfois le champ morphogénétique. Ces empreintes se transmettent invisiblement aux générations suivantes, comme un héritage silencieux. Vous portez souvent le fardeau de batailles qui ne sont pas les vôtres, vivant les conséquences de choix ou de traumas qui ne vous appartiennent pas. C'est ce qu'on appelle le karma familial, qui se manifeste sous forme de blocage, de répétition, de stagnation, comme une mélodie dissonante qui se joue en boucle dans votre vie. Mais voici la bonne nouvelle, une vérité lumineuse. Dès que vous en prenez conscience, vous gagnez le pouvoir de briser ce cycle. Vous n'êtes plus prisonnier de ces mémoires anciennes. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, ni condamné par des forces extérieures. Vous êtes un créateur, un alchimiste de votre propre réalité. La première étape vers cette libération, c'est l'intention, une intention claire, puissante, vibrante, qui déclare « Je choisis la liberté, je choisis la purification ». Un appel à l'action immédiate. Écoutez attentivement. Je vous invite à faire quelque chose de simple, mais d'une puissance inouïe. Allez dans les commentaires, maintenant, et écrivez « J'autorise la purification ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une déclaration, un décret énergétique, une affirmation solennelle adressée à votre subconscient, à l'univers tout entier. En l'écrivant, vous signalez que vous êtes prêt à lâcher prise, à dissoudre les mémoires qui vous enchaînent, à repartir sur de nouvelles bases. C'est le premier pas vers une transformation profonde, un pas que vous faites avec courage et foi. Si ce message résonne en vous, s'il touche une corde sensible dans votre âme, je vous invite à aller plus loin dans cette quête spirituelle. Activez la cloche, abonnez-vous à cette chaîne.
Il ne s'agit pas de chiffres ou de popularité, il s'agit d'amplifier une énergie de guérison, de créer une communauté de lumière, une vague de transformation qui se propage et touche des milliers de vies. Votre action aujourd'hui, ce simple geste de vous engager, est le catalyseur d'un mouvement bien plus grand, une onde d'amour et de purification qui peut changer le monde, une âme à la fois. La mécanique de la réalité, comment votre réalité est-elle créée? Beaucoup croient que la vie est un enchaînement de hasards, que nous sommes des victimes des circonstances, ballottées par les vents du destin. Mais le Ho'oponopono révèle une vérité profonde, presque révolutionnaire. Votre réalité est un reflet direct de ce qui est stocké dans votre subconscient. Imaginez votre esprit comme un vaste ordinateur, un disque dur contenant des millions de programmes. Vos expériences, vos croyances, vos peurs, vos traumas, et même ceux de vos ancêtres. Ces programmes s'exécutent en arrière-plan, générant à la fois les blocages qui vous freinent et les miracles qui vous élèvent. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez consciemment. Vous manifestez ce qui est gravé dans votre subconscient. Si des mémoires de manque prédominent, vous attirerez des situations de manque. Si des mémoires d'amour et d'abondance sont actives, vous vivrez une réalité d'amour et d'abondance. C'est un principe simple, mais d'une puissance transformative. Un regard scientifique et spirituel, la neuroscience nous enseigne que notre cerveau crée des chemins neuronaux basés sur la répétition. Ces chemins, ce sont vos mémoires. Chaque fois que vous revivez une peur, une croyance limitante, vous renforcez ces circuits. Le Ho'oponopono agit comme un reprogrammateur, créant de nouveaux chemins, dissolvant ceux qui ne vous servent plus. Dans la physique quantique, tout est énergie, vibration. Vos mémoires portent une fréquence spécifique. En pratiquant le Ho'oponopono avec une intention sincère, vous modifiez cette fréquence, alignant votre être sur une vibration plus élevée, attirant une réalité nouvelle. En épigénétique spirituelle, nous apprenons que nous ne sommes pas prisonniers de nos gènes. Nos croyances, nos émotions influencent leur expression. Le Ho'oponopono agit sur ces croyances, dissolvant les schémas hérités pour ouvrir la voie à une nouvelle expression de votre être. Un héritage à transformer. Vous portez dans votre champ énergétique non seulement vos propres mémoires, mais aussi les fardeaux émotionnels et énergétiques de votre lignée. Pensez aux traumas de vos ancêtres. Guerre, perte financière, séparation douloureuse, secrets enfouis. Ces expériences, si elles n'ont pas été purifiées, continuent d'influencer votre vie aujourd'hui. Vous pouvez ressentir le poids d'une malédiction, mais il s'agit en réalité d'une mémoire collective qui attend votre courage pour être libérée. Vous êtes le point de bascule, celui ou celle qui peut briser ce cycle, non seulement pour vous, mais pour les générations passées et futures. C'est un pouvoir immense, accessible dès maintenant. Application pratique du Ho'oponopono. Le Ho'oponopono n'exige ni rituel complexe, ni connaissances ésotériques. Sa puissance réside dans sa simplicité, dans l'intention pure et la constance. Voici comment commencer, reconnaître la mémoire, identifier le problème que vous souhaitez purifier. Inutile de connaître son origine exacte. Est-ce un manque d'argent, un conflit relationnel, une douleur physique, une anxiété persistante, un sentiment de stagnation? Ce problème est un messager, un signe qu'une mémoire dans votre subconscient demande à être libérée. Accueillez-le sans jugement. Amenez la mémoire à la conscience. Fermez les yeux. Respirez profondément. Concentrez-vous sur le problème. Visualisez-le, ressentez-le. S'il s'agit d'un manque financier, imaginez la sensation de vide. S'il s'agit d'une relation difficile, visualisez le conflit. Pensez, je ressens ce problème. Manque, peur, tristesse, et il est une mémoire en moi qui demande à être purifiée. Laissez l'émotion remonter, colère, frustration, peur, sans vous y attacher. L'objectif, c'est de rendre cette mémoire consciente pour la transformer. Activez la purification avec les 4 phrases. Avec la mémoire en tête, répétez les phrases du Ho'oponopono, non pas mécaniquement, mais avec cœur, en les adressant à la mémoire, à votre subconscient, à la part divine en vous. Je suis désolé. Vous reconnaissez que cette mémoire a contribué à l'expérience sans culpabilité, mais avec humilité. Pardonne-moi. Un pardon adressé à vous-même,
à votre subconscient pour avoir laissé cette mémoire causer de la douleur. Je t'aime. Envoyez de l'amour à la mémoire, au problème, à vous-même. L'amour est la force ultime de transmutation. Merci. Exprimez votre gratitude pour cette opportunité de purification, pour la prise de conscience, pour la guérison en cours. Répétez ces phrases, mentalement ou à voix haute, pendant quelques minutes, en vous concentrant sur la sensation de légèreté qui émerge. Visualisation guidée pour une purification profonde. Allons plus loin. Fermez les yeux, inspirez profondément, connectez-vous à votre centre. Visualisez une lumière bleue vibrante, intense, jaillissant de votre cœur ou descendant doucement du sommet de votre tête. Cette lumière est l'énergie de la divinité en vous, la force du pardon, de la transmutation, de la purification. Elle se répand dans chaque cellule de votre corps, dissolvant toute tension, tout inconfort. À mesure qu'elle s'étend, visualisez la mémoire ou le problème comme une fumée sombre, dense, lourde, logée quelque part en vous, peut-être dans votre poitrine, votre esprit, votre ventre, en répétant « Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci ». Voyez cette lumière bleue envelopper la fumée. La fumée s'agite, se dissout, devient plus légère, jusqu'à se transformer en pure lumière ou s'évanouir dans l'espace, retournant au néant. Sentez la légèreté, la paix, la liberté qui émergent. Histoire de transformation, ne sous-estimez pas cette pratique. Des personnes comme vous, ordinaires mais courageuses, ont vécu des transformations extraordinaires. Une femme, après 3 jours de pratique sincère, a vu une opportunité professionnelle, bloquée depuis des années, s'ouvrir soudainement, comme par magie. Un homme, tourmenté par des crises d'anxiété, a ressenti un soulagement immédiat, une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Des relations brisées ont été restaurées, des blessures anciennes pardonnées, des liens reconstruits là où tout semblait perdu. Des cycles de manque financier, hérités de générations, ont commencé à se dissoudre, laissant place à des synchronicités inattendues, des petits miracles quotidiens. Le Ho'oponopono ne supprime pas le problème. Il dissout la mémoire qui le génère, et lorsque la mémoire s'efface, la réalité extérieure se réajuste. Votre vie peut être réécrite dès maintenant. Vous êtes à un tournant. Vous comprenez maintenant que vous n'êtes pas une victime, ni maudit par des forces extérieures. Vous portez des mémoires, mais ces mémoires peuvent être purifiées. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, de devenir le point de bascule de votre lignée, celui ou celle qui apporte la guérison pour vous, pour vos ancêtres, pour les générations futures. Fermez les yeux une dernière fois. Respirez profondément, laissez la gratitude et l'amour envahir votre être. Visualisez une lumière bleue éclatante vous enveloppant, formant un bouclier de protection, de purification, d'amour inconditionnel. Cette lumière scelle la purification que vous avez initiée, empêchant de nouvelles mémoires négatives de s'enraciner. Elle vous connecte à la source divine en vous, à l'infini de votre pouvoir. Avec cette lumière autour de vous, répétez avec intention « J'autorise la purification, je libère le passé, je choisis l'amour, je choisis le renouveau ». Sentez ces mots vibrer en vous, pénétrez chaque cellule, chaque atome. Ressentez la légèreté, la paix, la joie qui surgissent. Si ce message a touché votre âme, ne laissez pas cette étincelle s'éteindre. Écrivez dans les commentaires « Je choisis la guérison ». Ce geste renforce votre engagement et contribue à une vague d'énergie positive qui se propage. Partagez ce message avec 3 personnes qui ont besoin de cette purification. En le faisant, vous devenez un canal de lumière, un agent de transformation. Abonnez-vous, activez la cloche. Rejoignez cette communauté de guérison, car ensemble, nous amplifions cette énergie pour transformer des milliers de vies. Que votre vie ne soit plus jamais la même. Que tout ce qui était bloqué, tout ce qui semblait impossible, se dissolve maintenant. Que les mémoires de douleur, de manque, de maladie se transforment en lumière et en amour. Que ce jour marque le début d'un cycle de miracles, d'abondance infinie, de paix profonde, de liberté véritable. Ainsi soit-il. C'est accompli. Recevez cette énergie. Que la lumière du Ho'oponopono guide chacun de vos pas, dès maintenant et pour toujours.